Alors, la procrastination est une excellente chose. Alors, ça vous surprend? Je vais tout de suite vous dire pourquoi. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr et un sujet qui peut peut-être vous laisser pantois. Tout simplement parce que tout le monde cherche à lutter contre cette tendance naturelle qu'est la procrastination. Pour ceux qui ne savent pas quelle en est la définition, c'est cette tendance à remettre de manière systématique à plus tard ce que l'on devrait faire maintenant. Donc c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Des fois quand on voit la vaisselle qui traîne, un document à poster, se mettre sur un projet ou se mettre à sortir un peu pour rencontrer quelqu'un, on se dit on verra plus tard. Eh bien pourquoi est-ce que la procrastination est une bonne chose au fond? Alors, dans la majorité des cas, c'est quelque chose d'embêtant. Mais certaines fois, ça peut vraiment être salvateur. Je vous explique tout de suite pourquoi. Quand on procrastine, quand on repousse quelque chose alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Par exemple, on rêve de très vite se mettre en couple et d'avoir des enfants. Sauf qu'on va faire tout le contraire. On va pas vouloir bouger, on va plutôt chercher des aventures, papillonner, etc. Et se dire mais mince quoi, pourquoi est-ce que je repousse cette envie forte d'être avec quelqu'un, avec une personne, d'avoir des enfants, d'être posé? Posez-vous une question importante. Est-ce que c'est vraiment votre projet à vous, votre objectif à vous? Parce que souvent, si on procrastine sur quelque chose qui nous semble pourtant important, qui donne l'impression de pouvoir nous rapprocher d'un objectif important, et qu'on ne le fait pas, c'est qu'il y a une peur quelconque, quelque chose qui se cache. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être la peur finalement de l'engagement pour ceux qui veulent réaliser des projets professionnels, la peur de l'échec, la peur de la réussite pour certains, ça arrive. Hein. Je les envie, moi ça me gêne pas, mais voilà, pour autant il y a des choses qui se cachent en dessous et qui des fois révèlent ou un non-travail sur une peur, ce sont des choses qui se voient tous les jours, ou alors le fait que l'objectif que vous pensez être le vôtre n'est pas le vôtre. C'est le projet de vos parents peut-être que vous soyez avocat, et si vous ne vous mettez pas à réviser, c'est parce que vous au fond, être avocat ça ne vous botte pas plus que ça, ou rencontrer quelqu'un, vous mettre en couple, c'est pas votre truc. Peut-être que culturellement parlant, je pense à quelqu'un, c'est marrant en disant ça, sa maman rêve qu'il soit en couple, qu'il ait des enfants. Parce qu'elle lui a même dit, mais qui va s'occuper de toi plus tard si tu n'as pas d'enfants? Des enfants, ça ne sert pas forcément à ça. Mais bon, certains voient ça comme ça. Sauf que lui, il n'a pas envie. Il n'a vraiment pas envie. Alors des fois, il nous dit qu'il a envie, mais au fond, on le voit, il regarde toutes les filles qui passent, il papillonne, dès qu'il y en a une qui vraiment peut lui correspondre, il est déjà à l'autre bout. Donc non, il n'a pas envie. Sauf que le problème, c'est que c'est le seul pour l'instant à ne pas l'avoir admis. Tout le monde s'en est rendu compte et on le regarde comme ça. Avec la nouvelle, il me dit non, celle-là, c'est la bonne. Hein. Jusqu'à demain soir, sans doute. Je rigole, c'est pas drôle du tout, mais à un moment, il faut vraiment prendre conscience que le fait de procrastiner, de ne pas faire une chose qui nous semble importante, c'est peut-être révélateur du fait que cet objectif n'est pas le nôtre ou pas finalement celui qu'on veut. Alors c'est peut-être pas la bonne manière dont on le fait, c'est ça qui nous fait procrastiner, c'est peut-être pas le bon moment, on a peut-être envie d'une vie de couple, mais peut-être que vous avez envie de l'avoir à 45 ans. Donc pour les enfants, pensez à eux, un vieux papa, papy, voilà. Mais si c'est ce qui vous correspond au fond, on s'en fiche. Donc pensez à vous, soyez égoïste, revoyez finalement vos priorités, vos objectifs. Est-ce que le point sur lequel vous procrastinez, si c'est sur un objectif important de vie, est vraiment un objectif que vous devez mener? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? C'est le moment de vous pencher sur vos envies, sur vos objectifs, sur le but que vous vous êtes fixé dans la vie. Si vous vous rendez compte que cet objectif n'est pas celui vers lequel vous avez envie de poursuivre, eh bien peu importe la vie des autres, le regard, les jugements, les critiques, on s'en fiche. Vaut mieux s'en rendre compte maintenant que d'atteindre son but et d'atteindre finalement le but des autres. Parce que c'est votre vie jusqu'à preuve du contraire. Et beaucoup de gens vivent la vie qu'on leur a imposée, qu'on leur a dessinée. Et notre entourage est ravi
de nous voir vraiment pleinement heureux et peu importe que ça colle pas avec leurs aspirations personnelles. Les parents ne sont pas là pour transmettre à leurs enfants leur plaisir, leur goût, leurs rêves. Ils sont là pour les aider à découvrir les leurs. C'est ce qu'en tant que coach, moi je fais au quotidien. C'est-à-dire que je vois des gens arriver avec un schéma familial où ils sont médecins de père en fils depuis 4 générations. Ok, sauf que si il a envie d'être infirmier, mon client, eh bien qu'il soit infirmier et que ça ne soit pas vu comme un échec. Il n'a pas été médecin, donc il est infirmier. Non, il a le droit d'avoir envie d'être infirmier. Je me rappelle de cette réflexion très intelligente, la personne se reconnaîtra, de quelqu'un qui a dit à un steward, « Ah oui, bah, t'es steward parce que t'as pas réussi à être pilote. » Je vois pas le rapport. Ok, les deux voyagent, sauf qu'il y en a un qui a peut-être envie de faire autre chose que d'être assis à se gaver de petits fours dans un cockpit. Oh pardon, je suis médisante. C'est pas grave. J'assume. Clairement, vous avez des objectifs, même si ils ne sont pas suffisamment ambitieux pour certains, même s'ils ne rapportent pas assez pour d'autres, même si c'est pas socialement, culturellement génial de papillonner encore à 45 ans. C'est votre vie, non? Donc il y a un moment, il faut se poser, il faut s'assumer, il faut oser être soi-même, et donc il faut réfléchir à la chose. Donc oui, la procrastination est parfois une très bonne chose, parce que ça peut vous permettre de vous demander si cet objectif après lequel vous êtes en train de courir, alors plus ou moins activement, hein, parce que si vous procrastinez, vous ne courez pas très très vite. Mais est-ce que vraiment c'est votre objectif? Il faut identifier la chose, il faut vraiment mettre de l'énergie dans des objectifs qui sont les siens et pas dans ceux des autres. Les autres sont grands, leurs rêves, ce sont leurs rêves. On les aidera s'ils ont besoin, mais qu'ils ne nous aident pas à dessiner nos rêves parce qu'on est assez grand pour le faire tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à me rapporter sous forme de commentaires en dessous quelles ont été vos expériences, par exemple un changement de vie. Vous aviez un métier, vous avez changé de métier parce que vous vous étiez rendu compte que ce n'était pas ce que vous vouliez vraiment faire. On le voit tous les jours, des gens qui sont cadres et qui ouvrent une petite boîte en créant des objets en perles. Ça se voit et les gens sont follement heureux, ils gagnent peut-être moins, mais ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Donc mettez-moi en commentaire tout ce qui a été révélateur pour vous, les changements que vous avez pu faire, les objectifs que vous pensiez avoir et qui n'étaient pas les vôtres, ces décisions que vous avez prises de vivre pleinement vos vies parce que c'est vraiment enrichissant, ça servira aux autres. Des fois on se culpabilise en se disant mais mince, quoi, je me suis engagée, j'ai déjà fait 4 ans d'études pour ça, je ne vais pas abandonner maintenant. Ce que vous avez fait vous servira toujours. Ne vous dites pas j'ai déjà fait trop d'études pour abandonner maintenant. Vaut mieux arrêter encore quand on est en âge justement d'être en études, de basculer sur autre chose, plutôt que de se dire à 45 ans, mince, il y a 20 ans, j'avais eu ce sursaut-là et j'ai pas écouté vraiment mon ressenti et j'ai continué dans cette voie-là, à tort. Parce que je ne m'épanouis pas, je m'ennuie au boulot et c'est tellement dommage. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer cette page si elle vous a été utile, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes sortes de conseils, des idées, des outils qui peuvent vous servir au quotidien à être plus heureux, à être plus efficace, à être plus épanoui et à vivre votre vie. À très bientôt, c'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.